Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Et ce ne sera pas le vlog que je vous avais annoncé la dernière fois. Autrement dit, ce ne sera pas le vlog où je vous montre la réorganisation de ma palle, les livres dont je me débarrasse, etc. Ça va être malheureusement reporté. Alors malheureusement, c'est pas un drame, c'est pas un drame. J'ai eu un contretemps et je ne peux actuellement pas m'occuper de ça. Donc j'ai décidé de remettre ça plutôt à début septembre, mi-septembre. Je verrai selon le temps que j'aurai et bien sûr je vous prendrai à ce moment-là. Entre temps, je me suis dit que ça pourrait être sympa quand même de continuer des petits vlogs un peu à la façon des chit-chat lecture. Mais ça va être des vlogs, je dirais, plus update, donc global. Donc update lecture, mais aussi update série, pourquoi pas film. Et surtout update au niveau de la chaîne, puisque je vous ai annoncé normalement dans la vidéo précédente que j'aimerais beaucoup changer le nom de la chaîne, changer du coup plein d'autres choses. Donc je pense que je vais forcément changer aussi la bannière, la photo de profil, ça ira bien forcément avec ce changement. J'ai envie aussi de changer la musique d'intro, la musique d'outro et l'intro en elle-même en fait. J'ai envie de changer de manière de faire mes intros. Et du coup, ça bouillonne vachement dans ma tête en ce moment. Je n'arrive pas encore à me fixer. Ce qui est sûr, c'est que j'ai trouvé la musique d'intro et la musique d'outro. Donc ça, c'est déjà pas mal. C'est en plus des musiques libres de droit, pardon. Donc il n'y aura pas de souci, pas de problème au niveau de YouTube, hein, même si je pense qu'à mon échelle, c'est pas très grave. Mais autant se simplifier les choses en prenant des musiques utilisables, hein, n'est-ce pas? Voilà, après au niveau du pseudo, je pense que je vais quand même garder Météora, ça c'est sûr. Alors je sais pas encore si je reste sur Météora tout court ou si j'ajoute une autre particule, peut-être, je sais pas encore. Après le problème du pseudo juste Météora, le seul petit inconvénient qu'il peut avoir c'est que on sait pas trop quand on voit le pseudo Météora ce qu'on va voir sur la chaîne. Et en même temps je me dis qu'il y a des millions de chaînes où c'est juste le prénom de la personne ou juste le pseudo de la personne, donc c'est peut-être pas si gênant que ça. Autant avant Météora Books il n'y avait pas de doute, hein, c'est sûr. Autant là, écoutez, eh bien ceux qui m'ont connu grâce aux livres resteront s'ils en ont envie pour les livres et pour le reste. Et puis les autres personnes qui me découvriront auront qu'à venir voir ma chaîne. Il faut aussi que je ça c'est toujours pas fait, hein. Je crois que je vous en avais parlé aussi la dernière fois. Ma vidéo de présentation, puisque forcément si je change ce que je veux faire sur ma chaîne, la vidéo de présentation déjà date de... Je crois qu'elle date de 2 ans, donc j'ai plus forcément la même tête. Je ne vis plus dans le décor dans lequel j'ai tourné la vidéo de présentation. Ça, la nuit c'est pas hyper grave, mais voilà, ce que j'annonce en tout cas dedans au niveau du programme des vidéos, de ce que je fais comme type de vidéo, ça sera plus vraiment raccord. Il y a des ajustements à faire, donc je me dis, quitte à recommencer un petit peu la chaîne, autant faire ça de manière globale. Voilà, je me répète encore, mais voilà, photo de profil, bannière, ça c'est pareil, la bannière, ça m'avait pris un temps fou la première fois. Alors je sais que c'est que, enfin ça paraît rien peut-être pour certains, mais moi j'avais eu galéré au niveau de la taille de l'image pour essayer de centrer le nom de ma chaîne. Donc voilà, je vais voir si je pars pas sur un autre format ou comment je fais. Voilà, donc aujourd'hui je vous retrouve, eh bien je vous ai même pas dit quelle journée. Voilà, ça c'est vraiment un réflexe qu'il faut que je reprenne, hein. Ça va pas du tout, surtout si je me mets à faire de plus en plus souvent des vlogs, bon ça devrait revenir aussi au passage, hein, normalement. Nous sommes le 19 août, donc jour de mon anniversaire, je me suis dit que c'était l'occasion de vous reprendre et de vous faire un coucou ce jour-là, et de vous faire donc un petit mini update lecture série, surtout série parce que j'ai découvert une série récemment et je n'arrive pas à m'arrêter en fait. Je binge cette série et je sais qu'apparemment elle est terminée en 4 saisons. Je suis déjà à la moitié de la saison 3 et j'ai peur d'être en PLS et voilà. Donc je vous en parle juste après. Je vais d'abord vous parler lecture. Donc j'avais commencé sur... je sais plus si j'en ai parlé, je pense pas. Parce que je vous ai retrouvé il y a un mois. Donc en un mois, beaucoup de choses se sont passées, hein. J'ai découvert Clarisse Sabart. J'ai adoré Le Jardin de l'Oubli que j'ai lu pendant mes vacances. Je mettrai la couverture quelque part par ici. Donc je vous laisserai aller voir mon avis sur Livre Addict. Je vous enverrai. De toute façon, comme d'habitude, les liens sont en barre d'infos. Si vous voulez aller voir le livre, vous trouvez mon avis sur Livre Addict. Il est aussi sur Goodreads. Voilà, je vais peut-être pas vous en parler plus longtemps, mais en tout cas, j'ai adoré La Plume de Clarisse Sabart. C'était extrêmement bien lu aussi. Et du coup, je suis tombée sur, eh bien, je crois que c'était une des stories de Clarisse Sabart où elle parlait de montrer en tout cas que son livre à la lumière... Oh là, je vous mettrai le titre parce que je ne sais plus. Je crois que c'est À la lumière de nos jours. Ou
suis sûre que c'est pas ça. Il y a le mot lumière et il y a le mot jour dedans. Ça c'est sûr. Et c'est de Clarisse Sabar. Pardon, je ne pense pas qu'elle passera par là, mais... Pardon à l'autrice, je me souviens plus du titre. C'est vous dire, du coup, bah, vous allez comprendre pourquoi aussi je m'en souviens pas. C'est un livre que j'ai pris qui n'est disponible uniquement, que sur Kobo. Mais Kobo Audio. Voilà, c'est la première fois que j'entendais parler de la plateforme audio de Kobo. Je n'étais pas du tout au courant que ça existait. Je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion de tester. J'ai pas voulu me lancer dans l'abonnement, même s'il y a un titre gratuit. Donc si vraiment ça me plaît, je le ferai. Mais là, j'ai vu que le titre était en solde. Donc au lieu de 18 €, il était à 9,49 €. Donc pour un livre audio, c'est à peu près le prix. Hein. En tout cas, c'est le prix d'un crédit sur Audible. Puisque sur Audible, on est sur 9,95 € pour un crédit par mois. Là, j'ai dit, bah voilà, c'est pas grave. Ça me coûtera quand même toujours moins cher que si je l'achetais au prix plein. J'avais envie de le lire en audio et pas de l'avoir en liseuse ou en papier. Et puis je crois pas qu'il soit sorti en poche de toute manière. Donc je me suis dit, allez, je me lance. Comme ça, c'est l'occasion de tester la plateforme Kobo Audio. Alors, deux problèmes. Le premier problème, c'est que je sais pas, je n'arrive pas à accrocher au livre. Je l'ai réécouté plusieurs fois. Alors, je l'ai commencé, j'étais en vacances. Il y a peut-être de ça. Et là, en ce moment, j'écoute très peu de livres audio. Donc je suis plus revenue à de la liseuse, je vous montrerai juste après celui que j'ai commencé en numérique. Donc je me suis dit c'est pas grave, je le mets en pause, je le recommencerai plus tard. Je l'ai recommencé comme ça 2-3 fois. Ça veut pas, donc je ne sais pas. Au niveau de l'histoire, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Julia, si je ne dis pas de bêtises. Julia qui donc vient de perdre sa maman d'un cancer fulgurant. Et sa maman, dans ses dernières volontés, dans son testament, elle lui a laissé une lettre où elle lui demande de se réconcilier avec son papa et d'aller le voir pour qu'il lui raconte l'histoire de la famille, donc de son père, des ancêtres de son père qui ont monté leur première boulangerie familiale, puisque Julia travaille... pâtisserie ou boulangerie? Je crois que c'est pâtisserie. Puisque Julia est une pâtissière amatrice, mais qui vraiment adore ça. À côté de ça, elle fait un métier, mais je ne sais absolument plus ce que c'est. Je crois que maintenant, je sais même pas si elle fait un métier. Oh, c'est vraiment la youtubeuse en carton aujourd'hui, hein. C'est n'importe quoi. Bref, je crois qu'en tout cas, elle a travaillé pour une émission de télé style Top Chef, mais bon, c'est pas Top Chef, mais c'est un équivalent dans l'histoire de Clarisse Sabar. Elle a travaillé pour la télé en tant que... Ah oui, je crois que c'est ça. Je vais y arriver. Elle a un job et à côté de ce job, elle est youtubeuse cuisine, donc elle fait de la pâtisserie, des gâteaux, etc. Elle a été repérée par la télé. Ils lui ont dit, allez viens dans notre émission, on a besoin de gens comme toi pour nous aider à juger les candidats qui ont passé les épreuves, etc. Et bon, malheureusement, ça s'est un peu mal terminé cette histoire de télé. Elle s'est retrouvée un petit peu sans rien. Et suite à ça, elle a appris que sa mère avait un cancer et que voilà, c'était en plus un cancer en phase, un cancer assez grave et que sa mère n'allait pas s'en sortir et qu'elle avait quelques mois ou je sais plus si c'était ce mois ou semaine, c'est pas important, mais en tout cas qu'il lui restait peu de temps à vivre. Voilà, donc on est encore sur une histoire, c'est un peu ça dans le jardin de l'oubli, sur une héroïne qui d'un coup se retrouve un petit peu dans une situation critique, à une étape critique de sa vie en tout cas. Elle vient de perdre quelqu'un, elle a plus de boulot. Voilà, c'est compliqué et en plus, eh bien, elle se retrouve confrontée aux dernières volontés de sa maman qui lui demande un truc assez compliqué pour Julia, qui lui demande de retourner voir son papa, de se réconcilier avec, en plus d'essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire familiale pour peut-être retrouver un petit peu la flamme, puisque forcément après ce problème de télévision et voilà, cet échec avec la télévision et la pâtisserie, eh bien Julia, ça l'a un petit peu dégoûtée de faire des gâteaux et d'en parler, donc voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire puisque je ne suis pas arrivée très loin. Voilà, pourtant c'est très très bien lu. Je vous mettrai le nom de la narratrice à l'écran. C'est très bien lu, mais je sais pas, c'est peut-être pas le bon moment. Et puis je crois que j'ai tellement aimé le Jardin de l'oubli que c'est peut-être pas encore, c'est peut-être encore trop tôt pour lire un autre Clarisse Sabar. Moi au contraire, je m'étais dit allez, c'est parti, j'enchaîne. Voilà, bon, c'est pas le moment. Du coup, j'ai entamé un autre livre audio sur Audible, cette fois, et hyper court. J'ai pas compris comment il peut être court. C'est un livre que j'ai dans ma pile à lire papier. C'est Elle s'appelait Sarah de Tatiana de René, je sais jamais comment on dit. Voilà, donc ça, on est plutôt sur une histoire un peu comme je lis en ce moment, avec d'un côté le présent, de l'autre côté, on suit en parallèle
une personne dans le passé. Dans le passé, c'est une petite fille qui a été raflée lors de la rafle du Veldiv. Voilà, donc on voit, j'ai vraiment à peine commencé, hein, mais elle vient d'être raflée avec ses parents. Son petit frère, lui, est resté caché dans la maison quand les policiers sont venus les chercher. La petite fille a cru bon de laisser son frère en se disant bah, c'est pas grave, il sera bien, il sera caché. Et quand on reviendra le soir, on lui ouvrira. Sauf que la petite n'avait pas compris qu'en fait il partait, mais que c'était en aller sans retour. Voilà, donc elle va comprendre ensuite quand elle va être dans le train, malheureusement, qu'elle ne verra jamais son petit frère. Que son petit frère est coincé d'ailleurs chez eux, elle ne sait pas qui va les trouver, etc. Elle est avec ses parents. Voilà, et en parallèle, on suit une journaliste, je crois, je ne sais même pas son prénom, mais on en sait très peu pour l'instant sur la personne qu'on suit dans le présent, qui va voir sa grand-mère pour... qui va visiter sa grand-mère qui est en EHPAD. Et il se trouve que sa grand-mère a habité pendant la guerre dans un appartement, et je pense que ça va être l'appartement de cet enfant, un appartement qui avant appartenait à des juifs et qui, suite à la rafle, du coup, est devenu vacant et a pu servir à d'autres gens. Voilà. Donc j'ai à peine commencé, je crois que j'ai lu 45 minutes. Bon, 45 minutes sur 3h30. Hein. Le livre, je comprends pas parce que le livre, je crois, fait, je sais pas, dire 350 pages en papier. Il est quand même, c'est un poche, mais je trouve qu'il est, c'est un poche normal. Hein. Et quand j'ai vu qu'il faisait 3h30 de lecture, j'ai un petit peu tiqué. Je me suis dit, mais j'espère que c'est pas une version abrégée. En tout cas, c'est marqué nulle part. Et j'espère vraiment que c'est pas une version abrégée. En tout cas, c'est assez déroutant pour l'instant parce que les chapitres sont très courts, ça c'est bien. Par contre, les transitions sont nulles. En audio, les transitions sont nulles. C'est-à-dire qu'il y a des transitions, on alterne vraiment, on enchaîne sur un chapitre, on enchaîne un passage présent et un passage passé. Il n'y a pas de transition marquée entre le passage présent et le passage passé. Par contre, entre le passage passé et le passage présent qui suit, là oui, alors c'est un peu bizarre. Donc moi j'aurais aimé qu'il y ait une transition entre chaque. Parce que autant à l'écrit, j'imagine que ça se voit, peut-être que c'est pas la même police ou au moins il y a un changement de page, mais là, il y a des moments où je sais pas si je suis dans le passé ou dans le présent, vu qu'on suit une femme dans les... Enfin, une petite fille, en tout cas un personnage féminin dans le passé et dans le présent, parfois on sait pas trop où on est. Voilà. Donc je vous en dirai bien sûr des nouvelles une prochaine fois quand je l'aurai fini. Là en ce moment je ne lis pas trop. Mais du coup ça m'a quand même montré à quel point Audible c'est vraiment ce que je préfère. C'est vraiment ce que je préfère parce que la plateforme et l'application en tout cas est... Même si, bon, le problème de Audible c'est qu'on ne peut pas acheter les livres directement sur l'application quand on est avec un iPhone. Voilà, c'est vraiment le seul gros bémol, mais à part ça, Audible, je trouve que l'application est hyper bien construite, elle est hyper intuitive, etc. Alors que justement, j'ai testé, le peu que j'ai testé Kobo, ça m'a pas du tout donné envie d'y revenir. Malheureusement, j'ai beau avoir une liseuse Kobo, Kobo Audio, non, l'application, faut, je sais pas, le passage, pour passer d'un chapitre à un autre, ou alors pour revenir dans le chapitre, ou à un moment j'ai voulu me dire, oh, c'est pas grave, je recommence le chapitre du début, il a fallu que j'aille dans le chapitre d'avant, et qu'ensuite je revienne sur le chapitre d'après. Alors que sur Audible, il suffit de cliquer sur le mot chapitre 4 par exemple, et ça nous remet le chapitre au début. Voilà, des petites choses comme ça. La navigation aussi, quand je verrouille mon téléphone, moi j'aime bien, alors ça c'est peut-être moi personnellement, c'est un détail, hein, mais j'aime bien voir où j'en suis sur le livre total. Donc par exemple 8 heures sur 20, j'en sais rien, n'importe quoi. Alors que sur Kobo, on va juste savoir où on en est dans le chapitre. Alors peut-être que c'est un réglage à faire, mais je ne l'ai pas trouvé, s'il faut régler autrement. Et je sais pas, bon, c'est peut-être que je suis pas familière aussi, mais je m'attendais vraiment à une application qui soit vraiment en concurrence avec Audible, mais voilà, pour l'instant Audible reste pour moi le meilleur, la meilleure en tout cas application pour écouter des livres en audio. Par contre au niveau du son, il n'y a pas de souci, hein, ça il n'y a pas de problème, et même au niveau de la narratrice, par contre sur Kobo il n'y avait pas de souci de ce côté-là, narratrice et qualité du son. Il y a aussi une mise en veille, ça j'ai bien apprécié, mais le reste... c'est pas assez, je sais pas, pour moi qui lis énormément de livres audio, c'est pas du tout à mon goût. Voilà, maintenant je vais passer à la lecture en numérique. Alors je crois que c'est suite à un live, un bout de live que j'ai vu, donc je crois que c'était le live de Pauline de Po Bookin, je mettrai sa chaîne quelque part
soit en barre d'infos, soit dans le petit i. Elle a fait un live, je crois que c'est le live de Noël. Et alors je suis arrivée après coup, ou alors je sais plus si j'ai regardé un bout de la rediffusion. Bref, en tout cas je suis tombée sur le bout où il y avait Robin. Donc je crois que son pseudo c'est le Prince des Serpents sur Tumblr, si je dis pas de bêtises. Moi je sais que je l'ai connu sous le pseudo Les Chroniques de Robinou quand il était sur YouTube. C'est quelqu'un que j'adore suivre, que j'ai toujours apprécié suivre. Je sais qu'il a écrit un livre. Je m'étais dit, en plus c'est un livre que j'ai depuis longtemps hein, dans ma liseuse, mais je me suis jamais lancée. Et là, je sais pas pourquoi, je me suis dit, allez, ça me tente bien. Donc voilà ce que je lis en ce moment. Donc j'ai commencé Ce qu'il reste de toi de Robin Regem. Je suis désolée, mais je sais pas du tout comment ça se prononce. Alors pardon, je pense pas que Robin passera par là, mais pareil. Pardon si tu passes par là Robin, je veux pas écorcher ton nom. Voilà, donc c'est une histoire, c'est un MM. Je ne suis pas sûre que ce soit de la romance, mais en tout cas, on va suivre Hugo. Hugo qui a subi énormément de... Enfin, qui a eu en tout cas, qui a un passé très lourd, qui a subi une énorme déception amoureuse. Pour l'instant, c'est tout ce que j'en sais. Il était avec quelqu'un de très très toxique pour lui, donc là, il est complètement dévasté. Il n'arrive plus à laisser quelqu'un rentrer dans sa vie autrement que pour le sexe. Donc voilà, pour lui, il n'y a que ça. Il n'y a que le sexe qui peut marcher. Plus c'est trop pour lui, il est trop abîmé en tout cas. Il est beaucoup trop fragile et dévasté pour que quelqu'un puisse à nouveau l'approcher et bien qu'il puisse avoir des sentiments pour cette personne. Il faut juste savoir, si vous lisez cette histoire, il faut bien regarder les trigger warnings. Donc je sais pas si on peut les trouver ailleurs qu'en ayant le livre, mais en tout cas il y a beaucoup de trigger warnings au niveau de la dépression, du suicide, etc. Donc ça c'est vraiment appréciable parce que on sent, je n'ai lu que 3 chapitres, donc j'ai lu 7%, mais on sent déjà que voilà, si on est sensible sur certains sujets, ça peut être très vite compliqué. Alors moi je sais que j'ai pas forcément de trigger warning, mais je sais que je souffre d'anxiété, comme je vous l'ai dit dans le blog précédent, d'anxiété, de troubles du comportement alimentaire, etc. Donc j'attends de voir ce que ça peut me faire. Je suis partagée puisqu'à la fois ça peut peut-être me gêner et me mettre mal, mais en même temps je suis contente de lire un livre où c'est représenté, où l'anxiété est ressentie vraiment fortement par la personne, où elle a des crises, il y a aussi, ouais, elle a des crises d'angoisse, des crises de panique, je sais plus quel est le mot employé. Voilà, on sent qu'il y a de l'angoisse, qu'il y a des techniques qui sont mises en place aussi pour aller mieux, donc moi je suis preneuse de ça aussi, ça c'est sûr. Donc voilà, je suis partagée entre j'ai envie de voir une histoire où je comprends le personnage à fond, et en même temps, est-ce que ça va pas me mettre dans le mal? Voilà, j'attends de voir. En tout cas, pour le peu que j'ai lu, j'aime beaucoup la plume de Robin. J'aime énormément, ça glisse tout seul. Je l'ai à peine commencé, comme je vous l'ai dit, j'ai lu que 7%. Et donc Hugo, voilà, je vous ai pas dit suffisamment de choses sur Hugo. Hugo, eh bien un jour, il va rencontrer Logan. Voilà, c'est tout ce que je sais. Si j'ai bien compris, Logan va un petit peu arriver et tout bouleverser dans la vie de Hugo. Je ne sais pas encore comment ça va se passer entre eux. Ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver à Hugo, comment il va prendre les choses. Là où j'en suis, donc Logan, Hugo travaille en tant que serveur, si je dis pas de bêtises, dans un bar. Et Logan arrive pour prendre un job étudiant, et du coup c'est Hugo qui va devoir le former. Voilà, moi j'en suis arrivée dans l'histoire où c'est le matin. Et Hugo va aller former Logan. Donc autant vous dire que j'ai qu'une hâte, c'est de continuer. Et en même temps, je suis partagée puisqu'il y a cette fameuse série dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai commencé. Et mon cœur balance entre la lecture ou la série. Et la série est tellement addictive que en ce moment, j'ai du mal à me coucher avant minuit puisque j'enchaîne les épisodes. Et cette série, il s'agit de Atypical. Voilà, je vous mettrai pareil l'affiche quelque part. Atypical... Franchement, j'adore. j'adore. Je sais qu'il y a de la représentation LGBT. Et ça, déjà, c'est plus. Et il y a aussi de la représentation au niveau du... Je sais pas si on peut dire handicap. Je sais que j'ai pas de bêtises en disant ça, mais... Comme ils disent, de toute façon, dans la série, c'est un handicap, mais c'est pas vraiment un handicap. C'est plutôt une particularité. Bon, j'espère froisser personne en disant ça. En tout cas, le personnage principal s'appelle Samuel, surnommé Sam, et il est autiste. Voilà, donc c'est vraiment ça le sujet principal de l'histoire. On va le suivre donc dans sa vie au lycée. Il est en dernière année de lycée. On va le suivre, il a une petite sœur qui s'appelle Kazé.
Kazé, je l'adore. Je l'adore. Je pense pas qu'elle se définisse comme non-binaire, mais elle a ce côté où... je sais pas, j'adore ce personnage, elle est drôle, elle est fun, elle est très protectrice avec son frère et en même temps on sent qu'elle a envie quand même d'exister par elle-même aussi et de faire sa vie, même si elle a toujours cette envie de protéger son frère, d'être là pour lui. Elle a aussi d'ailleurs ses propres histoires, puisqu'on va suivre Sam dans ses histoires amicales, il a très peu d'amis puisque c'est compliqué d'avoir des interactions avec les autres. Un meilleur ami qui s'appelle Zaïd. Alors au début j'étais pas du tout convaincue par Zaïd, mais il y a un moment où je crois que c'est Sam qui va dormir chez Zaïd, chose qui n'arrive jamais. Bon, il se trouve que ça arrive, voilà, c'est quand même quelque chose de très compliqué pour Sam. Et j'ai adoré la manière dont Zaïd en fait prend en compte son handicap et fait tout pour qu'il soit bien, etc. Donc bon, déjà avant j'étais de plus en plus convaincue, mais là ça a fini de me convaincre et de me dire mais... Ce mec est génial, il a vraiment compris, il fait un petit peu le mec qui se la pète, qui enchaîne les filles, qui connaît toute la vie, il est pas mal dans la vantardise, etc. Mais au fond, on sent que c'est quelqu'un qui tient à Sam, et ça, vraiment, ça m'a beaucoup plu. Il y a aussi donc Kazé, Sam, Zaïd, on va suivre, c'est ça que j'étais en train de vous dire. On va suivre les amitiés de Sam qui sont quand même très limitées, ses relations avec sa famille, donc avec Kazé, avec ses parents aussi. Il y a eu quelque chose avec ses parents en tout cas il y a eu un problème à un moment avec le papa, ce qui fait que le papa est parti de la maison pendant un moment et il est revenu. Donc là on sent que les parents, il y a des petites tensions. La mère, j'ai beaucoup de mal avec la mère. Elle a un comportement pour moi qui est hyper toxique, beaucoup trop, qui est surprotecteur, je dirais. Elle fait aussi une connerie à son tour dès la saison 1. Et là, j'étais là, mais pourquoi? Enfin, elle a sûrement ses raisons. On le sait plus tard un peu ses raisons, mais pour autant, pour moi, c'est pas justifiable. Donc c'est la première fois que ça m'arrive de détester autant le personnage. Plus le temps avance, plus j'arrive un peu mieux à la comprendre, mais pour autant, la mère... Non, je suis plus team le papa de Sam qui s'appelle Doug, la mère s'appelle Elsa. Voilà, je suis plus team Doug là, donc il y a eu une crise à nouveau entre les deux parents suite à la bêtise que la mère a faite. Enfin, je dirais même énorme connerie, mais bon, voilà, je veux pas non plus vous spoiler. Il y a une crise parentale, ce qui a aussi eu des impacts sur bien les enfants, dont Sam. Et voilà, moi je suis team Doug, et j'espère que la suite va se profiler comme je l'espère, parce que vraiment je trouve que c'est un papa exceptionnel, qui a fait des erreurs lui aussi, et qui n'a pas forcément été toujours à la hauteur, mais je trouve qu'il fait de son mieux. Et c'est ça que j'aime dans cette série, c'est qu'on est à la fois informé sur l'autisme, sur la façon dont la personne autiste le ressent, mais aussi sur, qu'est-ce que ça fait d'être parent d'un enfant autiste, quelle est la réaction que l'on peut avoir, quelles sont ensuite les ressources qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qui peut exister. Alors, bon, là, ça se passe aux États-Unis, mais il y a moyen ensuite de faire le parallèle à ce qui peut être fait en France. Il y a aussi le fait que Sam soit suivi par une psychologue. Il y a vraiment énormément de choses et je trouve que c'est hyper bien traité. Alors, parfois, forcément, il y a des petits côtés, des petites scènes, je dirais pas malaisantes, mais... des scènes où on n'est pas bien, parce que quand Sam est autiste, et du coup, il a très peu de filtres. Il a très peu de fils, donc des fois, il y a des choses qu'il dit. Au départ, ça peut choquer, parce que lui, il dit ça vraiment bout de décoffrage, sans comprendre tout ce qui peut se passer derrière au niveau des émotions de la personne. Il va pas forcément toujours réussir à lire les émotions, donc si la personne est furieuse, si la personne est en colère, triste. Voilà, lui, il veut pas forcément le capter, ni comprendre l'impact de ses paroles. Donc au départ, voilà, ça peut être déroutant, mais il y a des moments où c'est vraiment drôle de voir que en fait, nous, on se retient vachement. On est souvent avec notre diplomatie où on va mettre des nuances, etc. Et des fois, on se dit, mais est-ce que ça serait pas plus simple d'être aussi cash que Samuel? Est-ce que ça éviterait pas certains problèmes? Et à d'autres moments, on sent bien que c'est vraiment un problème, l'autisme, et que aussi, il faudrait qu'on soit beaucoup plus tous informés. Puisque à un moment il y a une interaction entre Sam et un policier. Et le policier, alors Sam est en crise. Le policier arrive parce que Sam est en crise et il est dans la rue dehors en train de rentrer chez lui. Et le policier, lui, il voit donc Sam qui a l'air très agité, qui
qui arrête pas de parler en boucle, de répéter des phrases. Donc Sam fait ça pour se rassurer, essayer de se calmer. Mais le policier, lui, de l'extérieur, se dit, voilà, mais qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'il fait là, cet adolescent? Pourquoi il est dehors tout seul la nuit? En plus, il a l'air complètement, alors soit ivre, soit défoncé. Donc forcément, le policier, lui, va l'arrêter et lui dire, écoute, viens, moi je te ramène au poste, parce que là, t'as l'air pas du tout dans ton état normal. Alors que si... Voilà, que ce soit les flics ou même n'importe quelle autre personne qui aurait pu croiser Sam, si on était tous un minimum formés, on aurait pu peut-être se dire, oh là, bon, la personne a l'air bizarre. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui a justement de l'autisme ou toute autre forme de particularité? C'est pas très français ce que je viens de dire, bref. Mais en tout cas, une manière de prendre en charge la personne avec... c'est difficile en même temps, je dis ça, mais... Est-ce que même en étant formé, est-ce qu'on y arriverait vraiment tous à le faire? Je ne sais pas, mais au moins si on connaissait ces particularités et ce que peut créer l'autisme, en tout cas quel comportement peut avoir une personne autiste, peut-être qu'on le reconnaîtrait et qu'on saurait le différencier de quelqu'un qui est ivre ou quelqu'un qui est sous drogue. Voilà. Et je ne sais plus pourquoi je me suis perdue là-dedans, mais en tout cas, je crois que je vous ai à peu près fait le tour de Atypical. Donc, autisme. Voilà, c'est vraiment le sujet principal. L'adaptation aussi en tant que personne autiste, quelles sont les choses qu'on peut faire, l'importance de la prise en charge tôt, puisque là, c'est l'avantage que Sam, c'est le... pas l'avantage, mais c'est la chance qu'a eu Sam d'avoir été pris en charge très tôt, d'avoir eu beaucoup d'aménagements faits dans sa vie par ses parents, grâce à des associations, etc., qui lui permettent donc actuellement eh bien, d'arriver, lui, en faisant forcément des efforts assez... important, d'arriver à accomplir certaines choses que toutes les personnes autistes n'arriveront pas forcément à réussir. Voilà, il y a des moments, il y a pas mal de statistiques et c'est fou comme les statistiques ne sont pas très encourageantes. Hein. Et c'est ça que j'ai trouvé bien dans cette série. Et d'ailleurs, j'ai vraiment hâte de continuer. Mais c'est de voir que, eh bien, il y a de l'espoir. Même si les statistiques ne sont pas forcément bonnes, il y a de l'espoir. Et à la fois, on est dans ce côté où on comprend de plus en plus eh bien, ce qu'est l'autisme et tout ce que ça regroupe, tout ce que ça peut enclencher comme réaction, comme enfin dans tous les domaines de la vie, hein, que ce soit amical, de manière amoureuse aussi. Puisque ça m'a aussi du mal à avoir des interactions amoureuses et même sexuelles. Pour l'instant, le sujet n'est pas encore abordé, c'est jusque où j'en suis. Mais rien que déjà au niveau de l'amour c'est compliqué parce que comme je vous l'ai dit il a du mal à déchiffrer les sentiments et toutes les subtilités. Alors je ne sais pas si c'est forcément le cas de toutes les personnes autistes mais il y a peut-être moyen que ce soit ça. Je ne suis pas une spécialiste donc je ne veux pas vous dire de bêtises et je me suis encore perdue. C'est terrible. Bref, tout ça pour vous dire que si vous vous intéressez un minimum à l'autisme ou si ça vous intrigue, si vous avez envie de passer quand même des moments drôle et des moments à la fois... En fait, c'est à la fois drôle et très fort en émotion. Voilà, c'est comme ça que je pourrais résumer cette série. Donc on apprend des choses, on passe un super moment, on rigole et en même temps, on est touché. Je vous retrouve... Alors je sais plus tout à l'heure si je vous ai donné l'heure, mais je crois qu'il devait être autour de 15h30, 16h. Là, je vous retrouve, il est 21h. Et en fait, tout à l'heure, j'ai eu un souci avec la vidéo qui s'est coupée sur la fin. Donc j'ai blablaté pendant un bon moment et j'ai été coupée. Donc ça m'a saoulée, ça m'a un petit peu saoulée, donc j'ai décidé de terminer cette partie de vlog plus tard. Bon bah du coup la luminosité n'est plus du tout la même, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Mais au final c'est peut-être pas plus mal parce que quand j'ai revu la fin du bout de vidéo qui était enregistré, du coup c'était pas plus mal que je m'arrête là. Je crois que mon téléphone a dû se dire non mais arrête là, c'est bien, tu pars un peu trop dans tous les sens au niveau de la série Atypical. Je pense que d'ailleurs je vous aurais peut-être fait un petit peu le tri parce que je me suis beaucoup répétée, j'étais tellement à fond dans cette série et à fond dans le fait que j'adore cette série que je ne savais plus par quel bout vous en parler, par quel bout vous la décrire. Donc voilà, bref, tout ce que j'espère c'est que vous avez compris que je vous conseille à 1000% Atypical, que je vais bien sûr continuer, même si j'ai très peur de finir. Enfin, j'ai pas peur de finir, mais j'ai peur Voilà, c'est tout le problème quand on binge-watch une série, c'est que forcément, une fois que on a au bout de... Ça fait quoi? Ça fait une petite semaine? Non, je sais pas, je dirais 3-4 jours que j'ai commencé.
Je ne m'arrête plus. Je pense que d'ici 3 jours, c'est fini la saison 4. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie après, quoi? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Il faudrait peut-être que je regarde à nouveau Sex Education, puisque j'ai envie de me refaire les saisons avant que la saison, je crois que c'est la saison 4, ne sorte. Je sais plus, j'ai un doute. 3 ou 4, je ne sais plus. En tout cas, je sais qu'une nouvelle saison sort début septembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc je me dis que ça pourrait être sympa d'enchaîner avec ça. On serait toujours dans le mood lycée, good vibes et représentation LGBT, encore une fois. Je crois pas qu'il y ait de notion de handicap, ou en tout cas de représentation autre que LGBT dans Sex Education. J'ai un petit doute. Je ne sais plus, ça fait trop longtemps que j'ai vu les 3 premières saisons. C'est aussi une série que je vous conseille. Alors après, je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde. C'est très axé, vu le titre, hein, Sex Education. Voilà, en tout cas, moi j'avais beaucoup aimé les acteurs, surtout celui qui joue le héros. Je sais plus son nom. Il a un nom un petit peu particulier, je vous le mettrai à l'écran. Il avait joué dans la stratégie Ender, film qu'il faudrait que je revoie. J'ai toujours pas lu le livre d'ailleurs, mais j'avais adoré le film, donc voilà. En tout cas, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je crois que je vous ai assez parlé pour aujourd'hui. Je vous retrouverai, je ne sais pas encore quand, mais en tout cas, d'ici la fin août, c'est sûr que je vous retrouverai une fois, voire deux, pour vous parler de mon avancée dans le livre de Robin, pour vous parler éventuellement des autres lectures que j'aurais faites, et aussi de dans quel état je serai une fois que j'aurai terminé Atypical, et éventuellement si je regarde une autre série. Voilà, écoutez, je vais vous laisser. Moi, je vais aller terminer ma journée d'anniversaire. Ce soir, je vais me faire Pirates des Caraïbes. Voilà, ça va être mon film d'anniversaire. J'avais trop envie de le revoir. Ça faisait un moment. Et là, je dis, allez, c'est parti. Après un bon petit repas, des petits gâteaux et la bougie soufflée. Si vous avez vu ma story Instagram, vous savez de quoi je parle. Franchement, c'était trop bon. J'ai passé une très bonne journée. C'était une journée simple, mais une super journée. Donc voilà, là, je vais la terminer avec Jack Sparrow. Et après, ce sera dodo. Voilà, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bonjour à tous, je vous retrouve. Nous avons fait un énorme bond dans le temps, parce que je crois que la dernière fois, je vous retrouvais le jour de mon anniversaire. Et là, je vous retrouve quasiment un mois après, puisque nous sommes le mardi 14 septembre. Il est, je crois, 14h, un truc comme ça. Je viens d'aller manger. Et je me suis dit, en fait, j'ai lancé... Alors voilà, je pense que vous allez voir ici. J'étais en train de faire mon rangement. J'ai lancé la dernière vidéo sortie de Ludo, donc son vlog. Et eh bien, ça me fait penser à ce que je vous ai montré hier en story, puisque Ludo est en train de relire les Harry Potter. Et c'est justement ce que j'ai envie de faire en ce moment. Et je me suis dit qu'il était peut-être temps de vous en parler et surtout de revenir pour clôturer le dernier vlog, puisque à partir de la semaine prochaine, ou peut-être même si tout va bien fin de cette semaine, je vais pouvoir enfin vous prendre pour vous montrer et vous parler des livres dont je me sépare, ceux qui vont rester dans ma palle, ceux qui vont aussi sûrement atterrir dans ma pile à lire pour un challenge auquel je souhaite participer. Voilà, donc ça fait déjà 2 choses à vous dire. Et la troisième, eh bien, ça, je me suis dit qu'il fallait peut-être aussi que je vous en parle vraiment face à face, puisque j'ai commencé enfin le montage du vlog de juillet. Je crois que je l'ai commencé, j'ai dû le commencer ce week-end, voilà, parce que j'en ai fait pas mal hier du montage. Et il y a forcément des choses que je n'ai pas pu, enfin que je ne vous avais pas dit dans la vidéo. C'est vraiment, vous allez avoir des vidéos qui datent un petit peu. Dans cette vidéo, je vous parlais pas mal en fait des changements que je voulais apporter à la chaîne, notamment les changements de pseudo, etc. Donc bon, ça, je vais essayer peut-être de couper dans la deuxième partie quand je vous en reparle, histoire que ce soit pas trop redondant, parce que je pense que vous l'avez déjà vu normalement. Mais les changements sont faits. Les changements sont faits, le nom de la chaîne a changé. J'ai changé les photos de profil, les bannières, j'ai aussi changé le nom de mon Instagram. Et comme je vous le disais justement dans ce vlog que vous, normalement, vous aurez vu déjà, si vous regardez celui-là. Sinon, n'hésitez pas, il sera dans le petit i, pardon. Eh bien, je vous disais aussi que j'avais changé mon pseudo Goodreads pour qu'il soit tout simplement le même que Livre Addict, afin que ce soit cohérent. Comme ça, je ne change pas vraiment, je garde Meteora Books pour Livre Addict et Goodreads, vu que c'est mes pseudos de suivi de mes lectures. Et pour le reste, je garde donc Meteora Land. Voilà. J'espère en tout cas que ce qui s'annonce sur la chaîne vous plaira et continuera de vous plaire, en tout cas au niveau des livres. Normalement, si vous n'aimez que
ce qui concerne les livres, vous devriez quand même y trouver votre compte. Et après, voilà, je vais plutôt élargir. Donc, comme je l'ai mis sur ma bannière, ce sera surtout du lifestyle. J'ai envie de parler énormément de diversité. Donc, le mot diversité, je l'ai mis là, mais c'est vraiment pour... Je savais pas quel mot exactement choisir pour regrouper tout ce dont j'ai envie de parler. Et je crois que c'est celui qui convient le mieux, puisque j'ai envie de vous parler autant de diversité LGBT, diversité aussi au niveau du handicap, pourquoi pas de grossophobie, de féminisme, de plein de choses du quotidien qui me parlent, qui me font réagir, qui me semblent importantes. Mais aussi diversité eh bien, dans mes lectures, le fait de sortir de sa zone de confort, de tenter des nouvelles lectures. Après la diversité, pourquoi pas aussi dans ma vie de tous les jours, tester des nouvelles choses. Voilà, c'est vraiment un mot, comment on dit, un mot valise qui regroupe tellement de choses que je crois que diversité, voilà, je pense que ça sonnait bien. Lifestyle, j'ai hésité puisque c'est quand même... je suis pas vraiment un compte de lifestyle, mais comme j'ai envie de faire énormément de vlogs, je crois que ça ira quand même très bien pour définir un peu plus ma chaîne. Il faut vraiment que je m'attelle aussi à la vidéo de présentation. Parce que là, j'hésite. Je ne sais pas ce qu'il en sera quand vous verrez cette vidéo-là, mais il se peut que j'enlève ma vidéo de présentation. En tout cas, que je l'enlève pour qu'on ne la voit plus tout de suite quand on arrive sur ma chaîne si on n'est pas abonné à ma chaîne. Voilà, c'était vraiment ce qui servait à me présenter. Hein. C'est un peu tout le principe de la vidéo de présentation. Bravo madame. Mais je vais quand même la laisser sur ma chaîne. Je pense que ça fait partie de l'histoire de ma chaîne aussi. Donc voilà, je la laisserai. Il faut juste que j'en fasse une nouvelle pour cette, entre guillemets, renaissance. Alors, le mot est fort, mais... c'est un peu comme ça que je le vois, ce renouveau en tout cas sur la chaîne. Voilà, je me suis encore perdue, mais j'ai au moins dit une des 3 choses que j'avais à vous dire, la plus importante, hein, même si je pense que beaucoup l'auront déjà constaté de toute façon avec la première vidéo qui sera sortie, donc avec ce premier vlog de juillet 2021. Certains ont aussi été un petit peu interpellés sur Instagram, puisque forcément j'ai pas annoncé mon changement de pseudo tout de suite, je l'ai fait vraiment, ça m'a pris d'un coup, j'ai dit allez hop. Je change tout, j'étais partie sur mes miniatures, mes bannières, j'ai tout fait en même temps, je suis trop contente du résultat de ce que j'ai fait. Ça me correspond vraiment, ça correspond vraiment surtout à moi et à ce nouveau, ce renouveau voilà, que je vais apporter à la chaîne. Donc voilà, donc les 2 autres choses. Ma pile à lire, de toute façon il faut que je fasse le ménage, et une fois que j'aurai fait le ménage, j'ai très envie d'aller fouiner un petit peu et de trouver de quoi lire pour le mois d'octobre, puisque au mois d'octobre j'ai envie de participer au challenge de Gladys, donc de la chaîne Les Pépites de Gladys. Je vous mettrai bien sûr sa chaîne comme toujours dans la barre d'infos et dans le petit i, je vous mettrai sa vidéo du challenge, puisqu'elle a créé un challenge, oui je crois que c'est ça, c'est la première année qu'elle le fait, qui dure tout le mois d'octobre et qui s'appelle Frisson d'octobre. J'ai beaucoup hésité, puisqu'il y avait, comme tous les ans, le Pumpkin Autumn Challenge que j'aime beaucoup, auquel j'avais participé déjà, pas l'année dernière, ah si, je crois que j'ai tenté l'année dernière, ça a été une catastrophe, mais l'année d'avant, ça s'était beaucoup mieux passé. Cette année, je sais pas, j'ai vu la vidéo de Guimauve et ça m'a pas forcément fait tilt, voilà, et surtout c'est un challenge assez long, donc je me voyais pas forcément m'investir et commencer surtout début septembre. Voilà, j'étais pas prête, ma chaîne n'était pas prête, ma pile à lire n'est pas prête, rien n'est prêt. Donc j'ai dit bah tant pis. Plus tard il y a aussi le challenge cocooning automnal, si je ne dis pas de bêtises, de Candy Shy, donc de la chaîne au boudin de Candy Shy. Pareil, hein, je vous le dis pas à chaque fois, mais toutes les chaînes que je cite sont en barre d'infos. Quoi qu'il arrive, si vous voulez aller voir les challenges en question, n'hésitez pas. Il y en aura sûrement un pour vous si vous voulez lire des choses particulières en automne. Sachant que Guimauve, c'est beaucoup plus orienté horreur, Halloween, etc., thriller, etc. Alors que Cocooning Automnal, on est vraiment, comme le mot l'indique, cocooning. Donc je ne crois pas du tout, enfin je crois pas qu'il y ait du tout de catégorie horreur, ou en tout cas de choses qui font peur. On est plus dans de la romance, des choses beaucoup plus douces. Ce challenge, donc je n'y ai jamais participé. J'ai vu la vidéo de Candy Shy qui annonçait le challenge. Elle a aussi elle le fait avec 2 autres personnes. Si j'arrive à vous retrouver les noms, je vous remettrai ça en barre d'infos. Sinon je vous mettrai de toute façon le lien vers cette fameuse vidéo. Comme ça vous aurez toutes les infos à portée de main. Pareil, ça m'a tenté, mais c'est un challenge, il y a quand même 6 menus, il y a énormément de catégories, c'est aussi un challenge long et j'ai dit bah non, je me sens pas, ça a l'air vraiment chouette, peut-être qu'un jour j'y participerai, mais là, maintenant, actuellement, c'est pas ce qu'il me faut. J'arrive déjà pas à lire un livre, alors me lancer dans un challenge avec soit celui de Guimauve avec pas mal de
aussi de menu, soit celui de Candy Shy, non. Et ensuite, j'ai vu la notif de la chaîne de Gladys. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Frisson d'octobre. Ça m'a l'air d'être plutôt court, frisson d'octobre. J'attends de voir. J'ai lancé la vidéo. J'ai dit, oh, mais c'est parfait. Il y a 4 catégories. Je vous remettrai le visuel à l'écran si je l'ai toujours. Ça a l'air chouette. Ça a l'air vraiment chouette. Et c'est un challenge vraiment très cool dans le sens où, voilà, faut juste suivre des thématiques pour guider nos lectures durant le mois d'octobre. Et je crois que c'est exactement ce qu'il me faut. Voilà, un truc pas trop précis comme peuvent l'être les challenges de Candy Shy et Gimose, mais quand même des catégories très sympas. Donc voilà, je vais voir ce que je peux faire. Bien sûr, je vous ferai une vidéo dédiée avec ma pile à lire pour ce challenge. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu envie de faire un challenge, et là, ça m'a grave motivée, donc j'ai dit, il faut que je fasse ça. Une fois que ma pile à lire sera clean et que je pourrai y voir plus clair, je sais d'avance que je vais pouvoir tirer plein de petites pépites pour les caler dans ces thématiques. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Gladys si vous ne la connaissez pas encore. Je l'ai connue, je crois que, je sais plus si c'est grâce à Nina Quill. Je ne sais plus, je crois que je suis tombée par hasard sur son compte sur Instagram, je ne sais plus. En tout cas, c'est une chaîne que je suis depuis peu et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et donc la troisième chose, parce que j'allais encore me perdre, donc Harry Potter. Je ne sais plus si, là de tête je ne me souviens plus des 4 catégories du challenge frisson d'octobre, mais je suis sûre qu'il y a moyen de caler Harry Potter, de toute façon un des tomes d'Harry Potter là-dedans. Et je vais vous montrer, donc pareil, j'essaierai de vous mettre à l'écran le sondage que je vous ai fait hier sur Instagram, donc hier c'était le 13 septembre. Je vous ai mis un petit sondage puisque j'ai envie de relire la saga. Je ne savais pas sous quel format, enfin moi j'ai une préférence pour le format dans lequel je vais relire cette saga, mais je me suis dit je vais vous laisser choisir, voter et voir si ça peut peut-être me donner envie de suivre ce que vous m'avez dit, ou si je suis ma première intuition. Donc il y avait, je vais vous montrer ça, j'espère qu'on verra bien, oui ça devrait aller. Je sais pas si on a l'envers, je crois qu'on a l'envers, attendez je vais vérifier ça. Bon alors après vérification, non, vous n'êtes pas à l'envers, les titres sont dans le bon sens, c'est juste sur mon retour caméra que c'est à l'envers. Donc voilà, c'est pas bien grave, tant que pour vous c'est dans le bon sens. J'en ai profité du coup, comme j'ai mis pause sur la caméra, c'est de ajouter cette édition là, puisque j'étais partie pour vous parler des différentes éditions que j'ai des Harry Potter, sauf que s'il manque celle-là, c'est pas très intéressant quoi, c'est un peu dommage, ou de vous remettre pause ensuite pour vous montrer, autant vous montrer tout d'un coup. Donc pour commencer, il y a celle-ci, cette magnifique édition que j'ai en VO hardback. Donc c'est les éditions spéciales qu'ils ont sorties il y a un bon moment. Donc il y a, moi j'ai la version, c'est que le tome 1 à chaque fois. Donc moi j'ai la version Gryffondor, Serre d'Aigle, Poufsouffle, Serpentard. Voilà, je vais les ranger. Je n'ai malheureusement pas les moyens de me les acheter tous dans cette édition, de m'acheter 4 fois la saga en version Gryffondor de chaque maison quoi. Je pensais en fait d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis pris que le tome 1, je pensais qu'il sortirait juste le tome 1 et que ça serait fini, mais non, ils les ont même sortis en français, donc comment vous dire que c'est pas grave, j'ai fait mon deuil de cette édition il y a un bon moment, et je me dis que le tome 1 c'est quand même un petit peu mythique, donc voilà, au moins j'aurai un tome 1 de chaque maison avec moi. J'aimerais juste quand même j'aimerais tellement en fait qu'il publie un livre qui regroupe tous les bonus qui vont être mis dans chacun des 7 tomes de chaque maison, puisque on apprend quand même beaucoup de choses. Alors là dans le tome 1 je n'ai eu qu'un aperçu, mais je trouvais ça génial d'avoir plus d'infos sur des personnages des maisons, sur par exemple les passages secrets, la salle commune, notamment celle de eh bien je crois que c'est Poufsouffle qu'on voit absolument jamais dans les livres. Enfin voilà, c'est plein de petites choses que j'aimerais trouver voilà, dans un livre écrit. Et là franchement j'achète direct, hein, peu importe le prix. Bon, faut peut-être pas pousser quand même, mais voilà. Je trouve que du coup on est un petit peu, pas puni, mais on est un petit peu lésé si on se dit j'ai envie de faire ma collection que en version, je sais pas moi, Serre d'Aigle par exemple. Du coup, eh bien en faisant ça, je loupe les bonus de Serpentard, les bonus de Poufsouffle et les bonus de Gryffondor, et ainsi de suite pour les autres. Voilà, bref, ça c'était mon petit coup de gueule personnel. J'aurais aimé qu'ils fassent ça du départ aussi, mais bon, ça c'était... c'est une autre histoire. Donc, pour en revenir à nos moutons, parce que je me suis encore perdue, je suis désolée d'ailleurs si je brille, mais il fait hyper chaud aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, on était censé avoir de l'orage, mais en fait non.
Donc voilà, je suis un petit peu en train de cramer. Donc l'édition VO, voilà, la magnifique édition VO pour laquelle j'ai craqué en hardback avec bien sûr des étoiles. Voilà, hein, comment vous dire que j'ai été un peu obligée. Hein. Vous avez vu mon pseudo, vous savez, si vous me suivez depuis quelques temps déjà, vous savez que les étoiles c'est un peu toute ma vie. Donc voilà, je n'ai encore jamais lu les Harry Potter en VO. Encore moins, du coup, bah forcément, pas du tout dans cette édition. Je les ai depuis un moment, depuis qu'ils sont sortis. Je me suis vraiment jetée dessus parce que je les trouvais trop beaux. Et j'ai aussi, eh bien, forcément, la version papier en grand format. Donc, attendez, je vais pousser ça. Hop, la bouteille d'eau, on s'en fiche. Donc, ceux-là en grand format. D'ailleurs, vous voyez, il y en a qui ont vraiment pris cher. Hein. C'est les éditions d'origine. Voilà, en VF classique. Et ensuite, il y a ici les 4 premiers tomes, je ne peux pas vous les sortir, que j'ai en version illustrée. Voilà, donc ça pourrait être sympa aussi, comme je vous l'ai mis dans le sondage, de commencer par les 4 premiers tomes en illustré. Et ensuite de lire donc 5, 6, 7 en papier. Voilà, après, bon, j'ai les Cursed Child, mais ça, j'ai pas envie de les relire forcément. J'ai aussi les Animaux Fantastiques. Là, j'ai aussi plein d'autres livres Harry Potter. De toute façon, vous l'avez vu, je crois. Donc, voilà pour la petite présentation de mes différentes éditions d'Harry Potter. Je pourrais faire pire. Hein. Je me suis retenue aussi d'acheter la version, je crois que c'est chez Enigma. Je vous mettrai à l'écran la réponse. Je sais que Ludo, c'est justement l'édition dans laquelle il relit le tome 1. Elle est juste magnifique. Mais encore une fois, il faut que je me restreigne et que je me calme. Puisque j'ai déjà 3 éditions plus ou moins entières d'Harry Potter, je compte bien quand même continuer les illustrer en français. Mais voilà, je pense que ça suffit. Une édition VO, une édition VF. On se calme, Amandine, hein, on se calme. Voilà, donc maintenant l'idée c'est de savoir eh bien, dans quelle langue je les lis. Et si on part sur la VF, sous quel format ? Papier, illustré puis papier, ou aussi les audios, puisque je les ai tous en audio. Le seul problème, c'est qu'en ce moment, je lis plus vraiment en audio. Voilà, j'ai commencé un livre en audio que je lis par-ci par-là. C'est un livre de développement personnel. Il s'agit de C'est pas si compliqué de Laurie Pester. Donc oui, Laurie, la chanteuse. Franchement, en plus, c'est elle qui lit. Elle lit très bien et c'est un livre très... Eh bien, bon, c'est axé développement personnel, c'est très optimiste, c'est très apaisant aussi, je trouve, de l'écouter et de réfléchir en même temps qu'elle, en fait, sur plusieurs choses qu'elle aborde. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mettrai, de toute façon, vous aurez la couverture à l'écran et les liens, comme toujours, dans la barre d'infos. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je crois qu'il est sorti il n'y a pas longtemps en plus, et quand j'ai vu qu'il était en audio, j'ai dit c'est parfait. Mais voilà, ça reste un livre de développement personnel, donc c'est pas quelque chose qui se lit forcément d'une traite. Et je vois que là, l'audio en ce moment, voilà, pas plus que ça. Mais je vois qu'avec l'automne qui arrive, j'attends toujours qu'il arrive. Hein. Là, on est toujours trop en été pour moi, hein. Trop. Avec l'automne qui arrive, je sais qu'en général, c'est à cette période que j'ai envie de relire Harry Potter. Et là, ça fait un moment, hein, mine de rien, que j'ai pas relu Harry Potter. Je sens que je suis pas loin de replonger dedans et je me dis que si je commence le tome 1, je vais être partie. Déjà quand j'entends parfois la musique ou que je revois des images sur Instagram, ne serait-ce que j'ai vu récemment là des bloopers du tournage je crois que c'est le tome, non le tome, j'allais dire le tome, oui, non, du 6e film, si je dis pas de bêtises. Forcément, ça rappelle toujours des souvenirs quand on... Voilà, c'est Harry Potter, quoi. C'est tellement quelque chose qui fait partie de ma vie. Je sais que je vais pas repartir à chaque fois dans le débat, mais moi, j'essaye... je suis partie du principe que mon amour pour Harry Potter n'a rien à voir avec l'autrice. Malheureusement, j'aimerais pouvoir distinguer l'auteur de son œuvre, mais j'aime tellement Harry Potter que j'ai du mal à me dire que je dois dire au revoir à cette saga. Parce que J.K. Rowling est transphobe. Voilà, ça m'a fait vraiment... Ça m'a déchiré, vraiment. Ça m'a brisé le cœur de savoir ça. Et de savoir que quelqu'un qui écrit une saga aussi magique, aussi ouf que Harry Potter peut être... bon, après, elle est humaine, hein, comme tout le monde. Elle fait de la merde comme tout le monde. Mais là, c'est quand même pas... C'est pas forcément hyper tolérable. Bref, je vais pas lancer le débat, mais... Voilà, donc si ça vous dérange de me voir relire Harry Potter, que vous êtes contre cette saga, que vous faites partie de ceux qui boycottent J.K. Rowling, etc.,
Et là je suis désolée par avance, mais moi Harry Potter ça fera toujours partie de ma vie et je ne peux pas m'en détacher. Voilà, j'aime trop cette saga, j'aime trop ce qu'elle m'apporte et bref. Donc il est peut-être temps de vous dire dans quel format j'ai envie de la lire, parce que là je blablate, je digresse comme d'habitude. Eh bien je pense que vous l'aurez peut-être deviné, mais j'ai envie de la tenter en VO. Même si vous avez l'air normalement, enfin en tout cas à l'heure où moi je filme, vous étiez tenté par le fait que je commence par la VF, la VF illustrée et qu'ensuite je termine par la VF papier. Ça serait vraiment chouette, mais ça je crois que j'ai plutôt envie d'attendre. Okay, bon, je sais pas si ça arrivera je pense que ça va arriver dans longtemps quand même, hein, mais une fois que tous les tomes seront sortis en illustré, voilà, là moi je serai au paradis, hein, je serai au paradis, mais ce jour-là, je me ferai une méga relecture avec tous les tomes en illustré, et là je serai vraiment top de ma vie. Mais là je pense que je vais plutôt partir sur une relecture simple entre guillemets, avec le même format tout le long. Alors désolée si au final le vote n'est pas du tout porté là-dessus, mais j'ai trop envie de lire Harry Potter en VO, d'enfin découvrir cette saga en version originale. En plus ça me manque de lire en anglais, ça fait trop longtemps, donc voilà, je me dis que ça sera l'occasion. En plus je ne sais pas où je l'ai mis, j'ai aussi, faut que je le retrouve, il doit être dans mes cartons, j'ai aussi le petit dictionnaire. Qu'est-ce que j'ai pu en faire? Je ne sais pas où je l'ai rangé. Bon, c'est pas grave. Je vous mettrai une image à l'écran du petit... Bon, j'ai tout foutu en l'air. Bref. Je vais pas y arriver. Je vous mettrai à l'écran l'image du petit dictionnaire spécial Harry Potter que j'ai, qui va être bien sûr mon outil pour bien relire cette saga en anglais, parce que j'ai beau être à l'aise avec l'anglais, les mots spécifiques à Harry Potter, je les connais pas tous, hein, même si j'arrive bien à avoir les films en anglais, pour autant des fois voilà, c'est pas forcément évident. Donc voilà, bien sûr j'ai très envie de faire un vlog. Alors je sais pas si je fais un vlog uniquement sur la relecture d'Harry Potter, ou si je vous cale ça dans les vlogs à venir et que je vous tiens au courant au fur et à mesure. Bon, je vais réfléchir, je vous tiendrai au courant. Alors, ce sera pas dans ce vlog, ce sera dans le prochain je pense, puisque je vais bien sûr clôturer celui-ci. Puisqu'il est temps, j'ai pas envie, en fait je pense que je vais peut-être partir sur un format de deux voire trois plutôt, parce qu'une journée, à moins que ce soit une journée de ouf, et que j'ai fasse énormément de choses en une journée, et que j'ai beaucoup de choses à vous dire, là pourquoi pas faire un seul vlog, mais oui, partir plutôt sur 2, max 3 journées, où je vous prends pour les vlogs, et voilà, faire mes vlogs comme ça, ce format-là. J'ai pas envie non plus que ça dure 2 heures, même si ça me gênerait pas de poster un vlog aussi long, mais je pense que c'est aussi quand même plus digeste des vlogs de 1 heure grand max. Je dis ça se trouve celui-là il dépasse déjà les 1 heure. Je pense pas, celui-là je pense que si tout va bien, il sera un peu plus court que celui d'avant. Bref, en tout cas, voilà, il est temps que je vous laisse. Je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Sinon, bah écoutez, vous aurez la suite dans le prochain vlog. Si celui-ci vous a plu, évidemment, si toutes nouvelles choses qui arrivent sur la chaîne vous tentent, vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à commenter, à me faire un petit coucou, à me dire ce que vous êtes en train de lire, ce que vous aurez envie de voir sur la chaîne, etc. Moi j'adore lire vos petits messages, vous répondre, ou même sur Instagram, voilà, franchement j'adore avoir des interactions, que ce soit sur un livre ou sur plein d'autres choses, c'est hyper enrichissant et c'est sympa aussi, ça me permet des fois de connaître de nouvelles personnes, que ce soit sur Instagram ou en commentaire. Donc voilà, n'hésitez pas, je crois que je vous ai à liker aussi, liker la vidéo, je crois que je vous l'ai pas dit. Je vous ai dit de vous abonner mais pas de liker la vidéo. Mais les deux en général, c'est sympa si ça va ensemble. Donc voilà, abonnez-vous, likez la vidéo si elle vous a plu. Mettez-moi un petit message, un petit coucou. Je vais pas piquer l'idée de Nina des emojis, je trouve ça génial comme idée, hein, mais voilà. Même un petit coucou, moi je suis contente de l'avoir. Ouais. Et du coup, bah, écoutez, il va falloir aussi que je vous trouve une nouvelle phrase de sortie des vidéos, parce que je vais plus pouvoir vous souhaiter à tous de très bonnes lectures comme je le faisais toujours, puisque maintenant on n'est plus vraiment sur une chaîne uniquement axée booktube. Voilà. Donc écoutez, on va tenter quelque chose ici, puis peut-être que ça changera dans les vlogs suivants, et peut-être que ça sera jamais la même. Mais voilà, ce sera la surprise pour vous. Donc écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très belle soirée, quel que soit le moment que vous passez. J'espère que vous allez bien et que vous viendrez me retrouver pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que ça sera, mais j'espère en tout cas que ça vous plaira. Et je vous dis à la prochaine. Salut!